Bonjour, j'aimerais vous parler de la puissance de la prière à langue. La prière à langue, il y a des années que je ne priais pas à langue, mais depuis que j'ai commencé, c'est devenu ma façon favorite de prier. Il y a de cela quelques semaines, en fait, j'étais chez moi et j'ai senti le désir de prier. Je ne savais pas la raison, mais j'ai senti que quelque chose me poussait à prier. Je devrais le faire. Je ne pouvais pas vraiment m'en empêcher. Et j'ai commencé à prier à langue. Vraiment, c'était intense. Je me suis mis assise. J'ai continué. Et à l'instant, j'ai eu même une vision. Et la vision, je voyais ma mère qui était impliquée dans un accident. Je ne savais pas c'était quel genre d'accident, mais elle était là et puis c'est comme avec des personnes qui l'entouraient, puis autour d'elle, il parlait de l'accident. C'était une situation comme une situation d'un accident, en fait. Et après, même j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, maman, j'ai eu une vision et puis tu étais impliquée dans un accident, est-ce que ça va? Elle m'a répondu, oui, ça va, il n'y a rien de grave qui nous est arrivé, nous sommes corrects. Et une semaine plus tard, j'ai eu encore le même désir. J'ai continué à prier à langue, je priais. Et après, ma mère m'a appelé. Et quand elle m'a appelé, elle a dit, ah, merveille, tu m'avais parlé la semaine dernière d'un accident. Mais oui, il y a maintenant un accident qui vient de se produire. J'ai dit, ok, c'est que j'espère que vous allez bien. Elle a dit, oui, 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 on va très bien. Et puis je lui ai dit, explique-moi quel genre d'accident. Et en fait, au Congo, nous travaillons sur un projet humanitaire que notre Église est en train vraiment de faire là-bas. Et sur le terrain, là où on aimerait construire un orphelinat, il y a des travailleurs qui pressent des briques. Et puis, ma mère est arrivée pour superviser euh, le travail. Et puis, en même temps, c'était à l'occasion qu'elle puisse aller récolter des choux qu'ils ont plantés sur les terrains. Et elle a demandé de l'aide au presseur des briques, de l'aider à récolter des choux. Et ces gens-là ont quand même accepté. Ils sont allés avec elle pour récolter des choux. Et après qu'il s'est déplacé, des briques se sont écroulées à la place où ils étaient debout. Donc, ils ne se sont pas déplacés pour aller aider ma mère, ces gens-là, les briques allaient couler sur eux, allaient s'écrouler sur eux. Heureusement et par la grâce de Dieu, cet accident s'est produit et il n'y a personne qui s'était blessé. Là où je veux venir à la prière, moi j'étais ici, très très loin du Congo, mais ce qui me connectait avec eux, c'était la prière. Et cette prière même, je ne savais pas pourquoi et sur quoi je priais, mais l'Esprit m'amenait à prier en langue. La parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14, il dit ceci, « Car si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Ce n'est pas nécessaire qu'on connaisse pour toutes les choses sur quoi on doit prier, mais quand on prie à langue, notre esprit est en prière et il communique directement avec l'Esprit de Dieu. Je ne savais pas ce qui s'est passé à l'extérieur. Je ne savais pas ce qui s'est passé à des milliers de kilomètres en Afrique. Moi, je suis ici au Canada, mais il y avait quelque chose qui s'est passé là-bas. Heureusement, l'Esprit de Dieu m'a appelé à prier et j'ai obéi. Ainsi, il y a un miracle qui s'est produit. Ces gens-là sont aujourd'hui en vie et c'est grâce à cette prière. Je vous encourage vraiment à continuer à prier et à prier à langue. Quand vous attendez l'Esprit de Dieu vous dire de prier, vous demander de prier, n'hésitez pas. Peut-être vous pouvez dire, ah, il n'y a rien qui se passe. Et pourtant, votre esprit vous suscite à prier, mais vous voulez vous retenir. Priez. Peut-être il y a quelque chose qui se passe et c'est vous et Dieu veut vous utiliser à partir de cette prière en langue. Soyez bénis et j'espère que cette semaine, vous allez encore multiplier vos prières en langue.